aujourd'hui pour mes flops du moment. Alors j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Franchement j'ai pas mal écumé en fait depuis cet automne. C'est rare que j'en ai autant. Il y a un peu de tout, il y a un peu de maquillage et un petit peu de soin. On va commencer tout de suite avec, alors je sais qu'il y en a certaines qui vont hurler quand je vais dire que c'est un flop, mais pour moi franchement ça a failli être un flop catastrophique. C'est le baume à la guimauve, c'est ça, le nuage de crème à la guimauve de Belle à croquer. C'est un flop pour moi. Alors déjà, je vais vous avouer que j'ai été super déçue par l'odeur, parce que je trouve que ça a une odeur vachement chimique. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de sucré, mais pas d'aussi synthétique quoi. Alors je sais pas si l'odeur est synthétique ou pas, mais c'est clair que pour moi, enfin ça fait pas une odeur naturelle et j'ai comme s'il y avait une odeur de, vous voyez, de sucré plastique. Je sais pas comment vous expliquer, mais enfin pour moi ça fait ces odeurs les choses synthétiques en alimentaire, je trouve que ça ressemble toujours à ça. Bref. Mais le flop ça n'a pas été ça, bon même si l'odeur j'étais pas fan clairement, j'ai quand même essayé, je l'avais un petit peu acheté. Puis je me suis dit bon après tout il y a plein de monde qui vendent ses mérites et tout, voilà, essayons quoi. Alors, j'ai appliqué le masque et je l'ai gardé, je crois que 5 minutes, parce que j'ai commencé à devenir rouge. En fait, j'ai commencé à faire une allergie à ce produit. Alors, je sais pas, parce que pourtant, j'ai aucune allergie au niveau de la peau, je fais aucune allergie. Mais clairement, il y a quelque chose qui m'a fait réagir dans ce produit. Alors, c'est vrai que j'ai la peau très très sensible. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça ne me réussit pas. Par contre, c'est pas le cas de ma fille qui m'a piqué ma crème, donc voilà, ma fille de 3 ans, hein, je rappelle, qui m'a piqué ma crème et en fait qui s'en sert comme crème hydratante et qui l'adore. Voilà, elle me dit que ça sent le bonbon évidemment. Donc bon bah c'est un flop pour maman, mais c'est pas un flop pour ma puce. Voilà, mais bon moi c'est vrai que je vous avoue que j'ai été vraiment déçue et je me suis bien fait peur en fait avec la réaction. Je commence à devenir toute rouge et tout. Enfin bon, j'ai pas attendu plus longtemps. Ensuite, toujours en soin. Alors là, ça par contre, c'est un flop auquel je ne m'attendais pas du tout. Franchement, ça m'a vraiment déçue parce que c'est vraiment une marque que j'adore. C'est le Éluage de Haven. Donc c'est un contour des yeux pour les rides, les poches et les cernes. Voilà, donc comme vous en doutez, c'est pour moi, hein, c'est pas pour ma fille. Et voilà, par rapport à l'autre produit. Donc comme vous en doutez, c'est le genre de produit que j'aime bien normalement, mais là je vous avoue que j'ai été super déçue. Franchement aucun effet. Alors j'aurais pu le mettre dans les vides, hein, parce que dans les produits terminés, parce que je l'ai quand même terminé jusqu'au bout pour dire que voilà, mais honnêtement ça n'a rien fait du tout. Et même au niveau de l'hydratation, ça a pas enfin ça a rien fait quoi. À la limite j'aurais utilisé ma crème hydratante de tous les jours, ça aurait été aussi bien, voilà quoi. Donc franchement j'ai été super déçue. Il y a mon chat qui rentre dans la pièce. Donc j'ai été super déçue par ce produit. Pourtant je sais que je suis une grande fan d'Haven. Et en plus, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Et ça je me suis quand même coltinée pendant un bout de temps à l'utiliser, parce que je me suis dit non mais c'est bizarre et tout, c'est pas normal que ça fasse ça. Et bien le produit me piquait les yeux. Donc je sais que j'ai les yeux sensibles, gna 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 et tout. Mais quand même j'ai trouvé ça un peu fort de Roquefort tout de même, hein, parce que bon c'est Haven. Donc voilà, donc bon hyper déçue et voilà quoi. Alors ensuite, j'ai voulu tester la bébé crème de Nivea. Voilà, parce que je me suis dit tiens, celle-là je la connais pas, elle a l'air pas mal, il y a un indice de protection de 10, c'est pas énorme, mais bon voilà quoi. Et en fait, je déteste cette bébé crème parce que elle a vraiment, si vous voulez, la texture de cette crème. Ça fait vraiment une texture un peu comme la Nivea, un petit peu épaisse quoi. Du coup, elle peut jamais se fondre dans la peau. Et elle fait des plaques de couleur. Vous voyez, comme un fond de teint qui serait très épais et qu'on aurait du mal à étaler. Et ben ça fait exactement ça. Donc franchement, je vous déconseille cette bébé crème, parce que franchement, enfin elle est vraiment, on peut pas l'appliquer quoi. En fait, si vous voulez, à chaque fois ça reste vraiment au niveau de la peau, ça fait des plaques. Et ben évidemment vous allez me dire c'était logique, mais c'est de la Nivea. Et moi qui ai quand même la peau très sèche, j'ai trouvé que c'était gras. Donc pas pratique à appliquer. On n'arrive vraiment pas à avoir un teint uniforme parce que voilà. Et en plus c'est très gras. Donc je vous le déconseille fortement. Ensuite, alors pareil, ça c'est un peu le même genre de produit, sauf qu'il n'y a pas un indice de protection solaire. Mais je me suis dit tiens, pour mon teint de navet de l'hiver, on pourrait essayer ça. Surtout que c'est pas une marque où j'ai beaucoup de produits chez eux, donc je me suis dit tiens, je pourrais essayer ça. Donc c'est le fluide embellisseur de teint de Une.
Et là, c'est pareil, ça fait exactement la même chose que cette crème. C'est-à-dire que ça fait des plaques. On peut vraiment pas bien l'appliquer. Et au bout d'un moment, en fait, quand vous insistez pour appliquer la crème, en fait, le produit est trop épais. Ça manque de, comment dire, je pense d'un peu d'hydratation. Enfin, il y a un produit, c'est pas assez hydratant si vous voulez dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est peut-être pas assez humide, pas assez liquide. Et donc du coup, au bout d'un moment, quand vous essayez quand même de faire pénétrer dans la peau, et ben en fait ça peluche. Ça fait des petites peluches, quoi. La pâte sèche un petit peu et ça fait des petits morceaux de crème, quoi. Voilà, qui partent comme ça, quoi. Et c'est très très désagréable. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est mes flops maquillage. J'en ai deux. Alors, il y en a un, c'est pas trop grave, on va dire. Bon, c'est un peu embêtant, mais c'est plus par rapport à moi. Après, il y en a un, franchement, je suis super déçue parce que j'aimais bien l'effet. Bref, c'est le volume, vous savez, l'effet effet million de cils là, de L'Oréal, le mascara. Alors, c'est vrai que j'ai les cils assez longs, mais honnêtement, sur moi, j'ai l'impression que, quand je le mets, en fait, c'est comme si je mettais pas de mascara. Alors, c'est dommage parce que j'aime vachement, il y a un effet un petit peu, vous voyez, ce qu'ils appellent l'effet, voilà, diamantissime, donc pour cette version-là. Donc, il y avait un effet un petit peu comme des micro paillettes sur les cils quand vous le mettez. Donc, c'était vraiment joli le soir, à la nuit tombée. Ça faisait vraiment un joli effet. Et par contre, c'est dommage parce que pour moi, il recourbe rien, il gagne même pas assez au niveau. Le produit, quoi, le produit ne s'applique pas assez sur les cils, donc j'ai été super déçue. Et voilà, donc c'est dommage parce que franchement le principe la diamantissime, je vous disais, ça me plaisait vachement et c'est vrai que ça donnait bien, je trouvais, sur un maquillage de soirée. Je trouvais que c'était pas mal du tout, donc très déçue. Et puis alors ensuite, alors ça c'est un flop, mais c'est vraiment un flop, je pense, qui est spécifique à moi. C'est pas un problème de produit, c'est pas un problème de... c'est plutôt moi qui ai un problème. C'est le vernis Sally Hansen. Alors pourquoi c'est un flop pour moi? Je vais vous expliquer. Voilà, alors j'avais un peu cassé la tirelire en me disant oh là là, ils ont tellement une réputation et tout. Je me suis dit je vais les essayer quand même. Ça me faisait un peu mal, je vous cache pas, parce que le prix, voilà. Et en fait, il se trouve que alors j'étais toute contente, je me suis dit oh, ce genre de pinceau, j'adore et tout. Sauf que par rapport à mes doigts, le pinceau il est beaucoup trop large en fait. Parce que moi j'ai des doigts assez longs, donc comme vous pouvez le voir. Et donc du coup, comme j'ai les ongles longs, j'ai aussi des ongles, je vais y arriver, comme j'ai des doigts longs, j'ai aussi des ongles qui sont assez longs, mais surtout assez étroits. Et donc la largeur de brosse, en fait, des vernis Sally Hansen, elle est beaucoup trop grosse pour moi. Donc en fait, à chaque fois que j'arrive, alors quand je fais le pouce, ça va, je le fais en une fois. Par contre, voilà, tout le reste aussi, vous allez bien, je vais le faire une fois. Mais le problème, c'est que il n'y a que le pouce que j'arrive à bien faire proprement. Après, tout le reste, si vous voulez, la brosse s'écrase trop. Même en faisant attention, ça s'écrase trop. Et en fait, je me retrouve toujours à ce que ça déborde, quoi. Alors, toujours très très compliqué de mettre ce vernis. Et c'est dommage parce que la couleur me plaisait vraiment beaucoup. Je l'avais pris en teinte Rubidou. Voilà. Et, mais c'est clair que je pense que je vais essayer d'utiliser avec un autre pinceau, en fait. Peut-être de le transvaser dans un vernis vide, je sais pas encore. Parce que le vernis est vraiment de bonne qualité, mais pour moi, c'est le pinceau qui convient pas, quoi, par rapport à mes mimines. Voilà. Oh, j'ai oublié un dernier flop. Alors ça, c'était pas de la cosmétique, c'est pas du maquillage, c'est du soin capillaire. Alors, j'avais voulu tester chez Toni Guy un shampoing sec. Et en fait, je pense que c'est parce que, bon, déjà, je pense que les shampoings secs, c'est clairement pas adapté pour les gens qui ont les cheveux secs. Parce que ça vraiment... ça assèche encore plus le cheveu. Vraiment, c'est vraiment très asséchant. Celui-ci, je sais pas si c'est le cas de tous les shampoings secs, parce que c'est vrai que j'en ai pas testé des masses. J'en ai testé il y a quelques années, et puis voilà, j'en ai repris un. Je l'ai repris celui-là. Et ça fait une espèce de texture qui est très désagréable. Ça vous blanchit les cheveux. Donc vous avez l'impression qu'on a des pellicules limite. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, moi je peux pas m'en servir, mais je vais le filer à mon amoureux qui lui c'est une friteuse qu'il a sur la tête, donc voilà. Donc on s'est dit, bon, ça pourrait être pas mal pour lui, quoi, justement, pour faire des petites retouches entre le shampoing.
Voilà, parce que normalement il se lave les cheveux tous les jours, mais bon, voilà, on s'est dit au cas où, si un jour il a pas le temps, qu'il est speed et tout. Et en fait, il déteste. Mais il déteste vraiment. Et pourtant, c'est quelqu'un qui à une époque se servait des shampoings secs, mais il le déteste vraiment. Lui, il a une meilleure expérience que moi au niveau des shampoings secs. Il s'y connaît un peu plus. Et franchement, il trouve qu'il fait une texture, voilà, enfin, c'est pas terrible du tout, quoi, au niveau du soin, au niveau du, voilà, de l'effet shampoing sec, quoi, voilà. Et que vraiment, voilà, il arrive même pas, si vous voulez, à éliminer l'excès de sébum qu'il a dans les cheveux, quoi. Donc voilà, donc c'est un flop pour moi pour les cheveux secs, mais c'est aussi un flop pour mon chéri. Voilà, donc écoutez, je crois que c'est tout. Je regarde si j'oublie rien. Hein, Isidore, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'oublie rien, hein? Non, je pense que c'est tout. Vous avez des flops? Je serais curieuse de savoir ce que vous avez eu ces derniers temps comme flop, comme ratage, parce que c'est vrai que c'est bon à savoir pour ne pas se tromper, pour ne pas faire erreur. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires vos flops de moment. Voilà, ça me fera. Je suis curieuse de savoir un petit peu ce qui vaut mieux que j'évite. Et puis dites-moi si vous l'avez cette bébé crème et si ça vous réussit. Dites-moi surtout si ça vous l'avez eu et si vous l'avez testé et si ça vous réussit ou pas, ou si comme moi vous avez vu vous êtes quelqu'un qui avait la peau sensible et que ça vous a fait rougir la peau mais comme une écrevisse. Parce que franchement, j'ai été super déçue. Enfin, je sais pas, j'en entendais tellement de bien de ce produit, je me suis dit, ouais, je vais essayer et tout. Et franchement, voilà quoi, j'ai été un petit peu refroidie. Voilà les filles, ciao, à bientôt.